Mesdames et messieurs, chères téléspectatrices, téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons bienvenue à votre émission, notre émission, La Voix de la Saison, avec le pasteur fondateur des églises Parole de Vie, pasteur Naguéral Toïdibaï. Je voudrais vous rappeler que vous êtes bien placés ce soir pour écouter cette émission. Cette émission est une émission qui nous a vraiment fait du bien pendant des jours. Le thème de cette émission est le mariage. Le mariage est un thème qui regroupe toute catégorie des gens, les célibataires, les mariés, les divorcés, les filles mères, les garçons pères. Tout le monde sont dedans. Alors, s'il s'agit de rappeler un peu, hier, nous avions vu, écouté le mariage. Il y a deux sortes de mariage, le mariage civil et le mariage religieux. Et l'homme de Dieu nous a aidés à savoir quel mariage Dieu approuve. Il nous a été ressorti que le mariage civil comme le mariage religieux, si ces deux mariages, il y a quelque chose qui apparaît dedans qu'on appelle la dot, ces deux mariages sont approuvés par Dieu. Alors, du côté des célibataires, il est conseillé aux célibataires de mener leur vie avec précaution pour ne pas violer cette loi du mariage. Ne pas violer cette loi du mariage, ne pas avoir des relations sexuelles avant son mariage. Et voilà en bref ce que nous avions vu hier. Comme le mariage est un thème d'actualité, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez avoir encore de nouvelles informations. Toujours, moi, quand j'écoute le thème de mariage, toujours il y a des choses nouvelles que je n'ai pas encore comprises, que j'apprends toujours. Donc, ce soir, attendez-vous à de nouvelles informations, à de nouveaux éléments que vous allez prendre pour bâtir votre vie, bâtir votre célibat, bâtir votre vie d'une manière générale. Alors, ceci étant, nous allons adorer Dieu avant de faire appel à l'homme de Dieu pour venir nous partager ce thème, ce titre d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire, mais lui-même il va vous dire quel titre nous allons voir ce soir. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons nous tenir tous debout pour adorer Dieu. Et après quoi, l'homme de Dieu va venir. Glory be to God. Gloire à Dieu. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Encore une fois, nous voulons dire ton nom est infiniment grand. Yeah. Ton nom, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton
avec moi. Oh Dieu, Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, oh Dieu, très haut. Que ton nom que ton nom est infini, mon grand, ta majesté. ta majesté S'élève au-dessus, s'élève au-dessus des que cieux. ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini. Encore une fois. Oh Dieu, c'est Oh Dieu, très haut. oh Oh Dieu, Dieu, très haut. oh Oh Dieu, Dieu, très haut. Élevé. oh Dieu, Très haut. Ton nom, que ton nom nom est infiniment. grand. Oui, ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Nous voulons te célébrer, notre Père. Nous voulons t'honorer par l'expression de nos bouches. Dis de louange est ton nom. Nous voici autour de ta parole, nous tous en ce lieu, téléspectatrices et téléspectateurs. Répands de ta grâce dans nos vies. Aide les mariages, aide les ménages. Aide-nous, Seigneur, à nous corriger, à nous amender. Merci de nous conduire à ce jour. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bénissons le Seigneur par des acclamations. Nous louons le Seigneur pour nous avoir conduits jusqu'à ce jour. Donc nous allons marquer une pause avec ce thème de mariage et le reste va se poursuivre comme nous l'avions dit la deuxième semaine du mois de décembre. Donc dans 2 semaines, nous allons nous retrouver à la maison de la femme de 16h à 19h autour des questions très sensibles relatives au mariage toujours, des petits détails concernant ceux qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire avec leur vie. Parfois, ils sont comme oubliés par l'Église, par le peuple de Dieu, des gens qui ne parviennent plus à trouver leur cadre dans la maison de Dieu. Ils ont envie de servir Dieu, mais personne ne définit leur situation. Nous allons voir tout cela autour de la parole de Dieu. Nous allons étendre jusqu'aux questions des baptêmes. Est-ce que certaines personnes doivent recevoir le baptême, d'autres pas? Nous allons voir, est-ce qu'il faut demander à 2 personnes qui avaient eu une relation dans leur jeunesse, ayant eu un enfant par la suite de cette relation et qui plus tard deviennent chrétiens, alors que chacun a déjà refait sa vie. La femme est partie de son côté, elle s'est mariée, elle a eu des enfants avec un homme, ils vivent bien leur mariage, l'homme est parti de son côté. Maintenant, quand ils viennent à l'église, qu'est-ce que l'église dit de leur situation? Est-ce qu'il faut demander à l'homme de divorcer d'avec la femme qui est avec lui maintenant et repartir vers cette fille qu'il avait eue à l'école
ce sont ces sensibilités-là. Nous allons nous retrouver à la maison de la femme et tenter, avec la parole de Dieu ouverte, la Bible ouverte, nous allons considérer qu'est-ce que la Bible dit de ces situations et permettre aux uns et aux autres de savoir ce qu'il faut faire de leur vie. Aujourd'hui, je vais partager avec nous, comme en guise d'une pause ou bien d'une petite conclusion, je vais parler des signes du mariage. En A, je vais parler des signes négatifs, des mauvais signes, des signes qui ne sont pas bien, des signes d'un mauvais mariage, c'est-à-dire d'un mariage qui ne marche pas bien. Ensuite, je vais partager en B ou en grand 2 les signes d'un mariage qui fonctionne bien. Et en C ou en 3, je m'en vais donner qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas des mariages qui ne fonctionnent pas bien ou qui fonctionnent bien. Et nous allons marquer une pause pour cette édition et nous retrouver dans 2 semaines avec vous tous qui nous suivez à la maison. Nous vous invitons, quand bien même vous suivez à la télé, c'est beaucoup plus, il y a un sens de fraternité, il y a une communion qui se partage lorsque nous nous retrouvons tous ensemble. Et pendant ce temps à la maison de la femme, des questions vous seront permis, des poches, des créneaux seront, n'est-ce pas, alloués à quelques questions pour que nous puissions être au parfum de tout. Nous voulons prendre en considération tous vos besoins, tous vos besoins. Donc, faites vos programmations. Et pour des questions logistiques, nous vous annonçons déjà que l'entrée sera à 1 000 francs par séance. Donc, les 2 séances, vous aurez besoin de 2 000 francs. Parce que nous aurons besoin la logistique va exiger de nous un certain nombre de choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse, mais des précisions vous seront données. Je voudrais lire avec nous aujourd'hui dans un texte biblique, toujours dans Genèse. Dans Genèse au chapitre 26, les versets 8 jusqu'au verset 11. Genèse 26, verset 8 jusqu'au verset 11. Mais vous pourrez lire tout le chapitre à la maison, ça vous fera du bien. C'est l'histoire d'un patriarche, le patriarche Isaac. C'est l'histoire du patriarche Isaac, le fils d'Abraham, le fils d'Abraham avec Sarah. Donc nous allons lire son histoire dans le livre de Genèse au chapitre 26 pour voir un peu dans son mariage, est-ce que nous apercevons un signe d'un mariage réussi. Un signe d'un mariage réussi. Nous avions dit que le mariage ne s'arrêtait pas avec la cérémonie. La cérémonie ne fait qu'introduire le mariage. Donc pour le président de séance, Israël a très bien rappelé ce qui a été dit hier. Et je voudrais dire, n'est-ce pas, lorsque nous parlons mariage chrétien, nous parlons de mariage entre hommes et femmes. Entre un homme et une femme. Donc c'est de ce mariage dont nous parlons. Donc nous avons dit dans tous les cas que le mariage soit civil, que le mariage soit religieux ou que le mariage soit coutumier, dès lors qu'il y a accord de la société et que la dot, quelque chose de symbolique, quelque chose en gage a été donné, quelque chose qui nous rappelle, et en présence des témoins, c'est un mariage que Dieu considère. Donc nous avons dit que dans certains pays, il y a pas, le mariage religieux fait état de mariage civil. Lorsque vous considérez la juridiction en Israël aujourd'hui, il n'y a pas une juridiction qui traite de la question du mariage. Il n'y a pas un officier de l'État qui célèbre le mariage en Israël. Et même pour les Israéliens qui sont à l'étranger, pour obtenir le divorce, il faut obtenir le divorce devant un chef religieux, devant un rabbin. Sinon, le divorce n'est pas accordé. Donc, c'est le rabbin en Israël jusqu'à aujourd'hui qui célèbre. Il n'y a pas la mairie en tant que telle. Vous arrivez devant, si vous voulez, j'utilise le mot pasteur, devant l'homme de Dieu qui célèbre. Et pour obtenir le divorce, il faudrait que l'homme de Dieu vous donne le divorce. Sinon, l'État
Et s'il donne, ça fait, c'est légal. Donc, dans tous les cas, Dieu considère les mariages. Et Dieu ne voudrait pas qu'il y ait un terme à cela. Genèse 26. Genèse 26. Verset 8. La Bible dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Ça, c'est un incident dans la vie du patriarche, le fils d'Abraham. Vous allez facilement remarquer que son père Abraham aussi fut dans une telle condition. Abraham avait une très jolie femme, Sarah, et s'est retrouvé en Égypte. Et il s'est dit, si je dis que c'est ma femme, c'est mon épouse, on me tuera, on la prendra et on la donnerait à Pharaon. Alors je dirais que c'est ma sœur, comme ça j'aurai la vie sauve. La même chose se répercute dans la vie de son fils Isaac. Le patriarche arrivant chez les Amalécites ou bien chez Abimélec. Arrivé chez Abimélec, il a eu peur parce que sa femme, Rebecca, aussi était très jolie. Vous voyez, la beauté n'est pas un péché. Je l'ai dit ce soir quelque part. La beauté n'est pas un péché. Tu n'es pas interdit d'épouser un bel homme. Tu n'es pas interdit d'épouser une belle femme. La beauté n'est pas un péché. Le patriarche a épousé une très, très jolie femme. Maintenant, en arrivant, elle a dit, c'est ma sœur. Mais curieusement, le roi, après quelques jours, vous voyez, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas cacher. Après quelques jours, chez Abimélec, le roi Abimélec regardait par la fenêtre. Et vous savez que la maison des rois était un peu surélevée. Donc, à partir de la fenêtre, ou peut-être du balcon, il a aperçu Isaac en train de faire des choses qu'on ne fait qu'à sa femme dans la cour. La Bible dit qu'ils étaient en train de plaisanter. N'est-ce pas qu'on plaisante nous tous, n'est-ce pas? Mais même certaines plaisanteries là, même si c'est plaisanterie, il y a plaisanterie et plaisanterie. Donc le roi a dit, mais toi tu nous as menti. Cette manière de faire là, on ne fait pas à sa sœur. Il y a des pichenettes, il y a des petits détails qu'on ne fait qu'à sa femme. Et ceci est une bonne indication que le mariage de ce patriarche est un mariage qui présente des signes positifs. Vous voyez, quelqu'un a dit le mariage. Quand on parle mariage, laissons la spiritualité de côté. Laissons le parler en langue de côté. Laissons la prière, les veillées de prière de côté. Il y a des détails qui font marcher le mariage. Et le patriarche Isaac savait ça. Donc quand vous êtes homme et que vous voulez épouser une femme, comme je l'ai dit une fois déjà ici, une femme a dit, nous les femmes, nous savons aimer, mais nous aimons par l'oreille. Si tu sais parler à l'oreille de la femme, elle c'est par là. Donc les femmes sont sensibles à l'amour exprimé via leur oreille. Donc il faut savoir, n'est-ce pas, prendre du temps, plaisanter. Il y a des gens qui sont tellement spirituels
quand tu arrives chez eux, il est ancien de l'église, mais sa spiritualité là, intimide les gens. Quand on le voit, on ne peut plus sourire. Les enfants rient dehors. Quand ils arrivent devant la porte, tout le monde devient sérieux. Son sérieux contamine l'ambiance de la maison. Parce qu'il est spirituel, concentré sur Dieu. Le mariage, ce n'est pas comme ça. Concentré sur Dieu, là, c'est ta relation avec Dieu. Va dans ta chambre de prière, ça peut aller. Mais quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ta femme, tu es un être humain, tu es un mari, tu es un père, tu es une femme et tu es une mère. Donc, les femmes aussi, il y a des femmes qui sont trop spirituelles, que penser même que lorsque le mari plaisante là, c'est déjà un péché. Donc, nous nous culpabilisons là où il ne faut pas culpabiliser. Et là où il faut se culpabiliser, nous ne nous culpabilisons pas. Donc, Isaac savait entretenir sa femme, Rebecca. Donc, il faisait rire Rebecca. Il faisait gambader Rebecca dans tous les sens. Dans nos communautés, quand on est déjà marié, et surtout quand le mariage dure un peu, les gens disent, mais nous, on est déjà vieux dans la chose. Non. Ça, c'est la chose des enfants. Non, il n'y a pas enfant dans cette chose. On doit se faire plaisir jusqu'au bout. D'ailleurs, on doit être enfant dans le mariage jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne jouissent pas de la vie parce qu'ils font trop le grand. Quand tu fais trop le grand, tu vieillis même vite. Il y a des gens qui font tellement le grand que, après, quand tu écoutes leur âge, tu es surpris. Donc, ici, nous devons voir, considérons certains points, certains signes des mariages. Aucun mariage n'est parfait, mais il y a des mariages qui sont mieux que les autres. Aucun mariage n'est parfait. Parce que le mariage est fait, constitué de deux personnes imparfaites. J'ai des défauts, tu as des défauts. Donc, je vais présenter dans un premier temps l'aspect ou bien le côté négatif. Les signes d'un mariage qui ne fonctionne pas bien. Le premier signe d'un mariage qui ne fonctionne pas bien, c'est lorsque le partenaire, lorsque l'un des deux, l'une des deux, a tellement peur de la rage venant de l'autre pour des petits incidents. Parfois, il y a des gens qui vivent leur mariage avec peur. La femme a peur de la réaction du monsieur. Le monsieur a peur de la réaction de la femme. Pour un petit incident, quand les gens réagissent, il y en a qui réagissent en abusant les autres verbalement, le partenaire verbalement, la partenaire verbalement, et pire encore, il y en a qui vont dans l'agression physique. Et ça fait que les gens vivent pour des incidents que même quelqu'un de moyen peut percevoir comme quelque chose de mineur, de minimisable. Il y a des gens qui réagissent violemment concernant des choses qui sont négligeables. Vous voyez, ce n'est pas toutes les erreurs de la part de l'autre qui méritent d'être réprimandées, qui méritent d'être repris. Il y a des gens qui veulent absolument faire entendre raison. Et quand tu n'entends pas raison, ils sont violents, ils disent des choses qu'il ne faut pas. Ça fait que l'autre a peur, l'autre partenaire a peur quand elle ou il commet une petite erreur. Donc, il y a des gens qui vivent leur mariage dans la peur. Qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui?
Quand l'autre commet une petite erreur, il s'attend au pire de la part de l'autre. Ça, c'est un signe d'un mauvais mariage. Deuxième signe. Donc, quand vous ne pouvez pas gérer le stress concernant tout petit défaut dans votre foyer, alors, dans votre famille, alors c'est un signe que ça ne marche pas bien chez vous. Deuxième des choses, lorsque les gens ont peur ou bien les gens évitent les relations sexuelles. Ça, ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, mais certaines personnes qui nous suivent le savent. Il arrive à un certain moment que des gens mariés ont peur des relations sexuelles ou évitent carrément. Pour certaines personnes, il faut qu'ils soient sous pour avoir des relations sexuelles avec sa femme ou bien son mari. Sans ça, c'est compliqué. Et il y en a qui, si après tout, ils ne sont pas sous, ils ont des relations parce qu'ils se disent, c'est le devoir d'un homme marié, c'est le devoir d'une femme mariée. Ce qu'ils font là n'a rien d'intimité, n'a rien d'amour. Donc quand les gens vont à la relation sexuelle parce qu'ils pensent que c'est un devoir simplement, là c'est un signe d'un mariage qui ne marche pas. Quand la femme se donne parce qu'elle se dit, elle a été formatée, je suis une femme mariée, donc je ne peux pas laisser, je ne peux que me donner. Mais en réalité, dans son cœur et en toute liberté, si elle avait la liberté, elle allait dire non, je ne suis pas prête, non, non, je ne suis pas disposée, non, je ne me sens pas dans cette chose et on peut dialoguer et chercher des solutions. Donc il y a des gens qui vivent leur mariage, ils sont partout, de par le monde, arrivés déjà au côté sexuel. Il y en a qui dorment encore sur le même lit, mais le côté sexuel, les gens ont peur d'aborder ce côté, ou bien les gens évitent même. C'est le signe d'un mauvais mariage. Le sexe est un don. Et le sexe, c'est la culmination, ou bien c'est la fin. Lorsque nous sommes en intimité et tout, ça arrive à la fin. Ça finit par là. C'est le don de Dieu. Je n'ai pas des mots pour l'exprimer, mais l'intimité entre hommes et femmes finit par là. Et ça, c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un péché. Le plan de Dieu est que nous jouissons du sexe dans le mariage, mais comme étant, n'est-ce pas, l'accomplissement de notre intimité entre nous deux. Donc ça ne doit pas se faire par devoir ou par machination. Vous voyez, parfois les gens, c'est comme la romance. Il y en a qui se préparent au mariage en préparant la romance. La romance ne se prépare pas. La romance est quelque chose de spontané qui arrive. Mais si tu te prépares au mariage et toi tu ne te prépares qu'à la romance, tu es en train de passer à côté de la chose. Ça va venir comme ça. Tu te prépares à autre chose dans la vie. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous examiner. Hein? Si c'est parce que, bon, ça fait depuis 1 mois que je n'ai pas donné mon corps à mon mari, donc je donne. Vous voyez, quand c'est comme ça, les spécialistes pensent que même l'homme qui se satisfait ne sent pas vraiment la jouissance, parce que le but même du sexe n'est pas là. Les célibataires, excusez-moi, parce qu'il y a des mariés qui nous suivent partout et il y a certains mariés parmi nous ici. Mais vous aussi, cela va vous arriver dans la vie. Le petit de la Pentade a demandé à sa mère, pourquoi ta tête est comme ça? Sa mère a dit, quand tu grandiras, tu sauras. Donc quand les gens, la relation sexuelle, c'est juste un devoir. Les gens se débarrassent de l'autre. C'est même de l'insulte. Je ne peux pas aller plus loin que ça, au risque de scandaliser. Quatrième mauvais signe, quatrième signe des mariages qui ne fonctionnent pas bien. Lorsque les gens gardent des secrets qu'ils ne doivent pas garder.
lorsque les gens gardent des secrets, je m'en vais dire cela, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. C'est vrai que dans le mariage, quand on parle de l'intimité, c'est le partage. Il y en a qui vont m'insulter si je dis ceci. Il y en a qui vont m'insulter si je dis qu'il faut montrer son bulletin de paye à sa femme. C'est normal. Ça, c'est la chose la plus naturelle. Il y a des gens, pour donner quelque chose à un parent, ils tournent le dos à leur femme. Ils font ça, ils donnent rapidement. Ou bien ils accompagnent le parent dehors et ils donnent rapidement. Ça, vous n'êtes pas libre. C'est votre argent donné en présence de tout le monde. Donc, que votre époux et que votre épouse connaissent combien vous gagnez. Parce que si je ne sais pas combien tu gagnes, tu me laisses l'opportunité d'imaginer. Si tu gagnes 100 000, moi je penserais que tu gagnes 500 000. Donc je m'attendrai à ce qu'un mari qui gagne 500 000 fait à sa femme. Mes attentes seront au-delà de tes 100 000. Mais quand je sais que tu gagnes 100 000 et que tu payes le loyer, tu payes l'électricité et tout ça, même si je suis une femme insensée, je saurai quand même que c'est un sacrifice, que c'est difficile, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Donc nous devons être transparents. Nous devons partager. Les gens doivent se connaître et ainsi de suite. Donc lorsque nous gardons des secrets, alors c'est un signe que notre famille ne va pas bien. Le secret, que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de mal. Vous voyez, quelqu'un a dit, lorsque dans un couple, dans une famille, les gens gardent des secrets, par exemple, tu avais eu une relation auparavant, vous deux vous saviez. Par exemple, quelqu'un était concurrent, quelqu'un te bousculait sur ta fiancée, et tu es parvenu à obtenir quand même ta fiancée. Au bout de quelque temps, le concurrent, là, tu ne l'as pas vu. Ta femme non plus ne l'a pas vu. Maintenant, ta femme l'a vu maintenant dans un supermarché, ils se sont rencontrés. Et il reprend, il fait la cour à ta femme, quand bien même tu l'as déjà mariée. Maintenant, si tu es quelqu'un, quand ta femme te parle des choses, tu réagis mal. Ta femme, en rentrant, aura envie de te partager la situation. Mais comme tu réagis déjà négativement envers elle par rapport à certains détails, aux petits incidents, ta femme va se dire, si je lui dis que j'ai rencontré tel et qu'il m'a dit ça, ça va brûler à la maison aujourd'hui. Donc elle aura envie de partager, mais elle va garder cela comme secret en elle. Et ainsi de suite. Et si ta femme va, parfois c'est visiter même quelqu'un que tu ne veux pas que ta femme visite. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur femme visite telle sœur ou telle tante ou tel frère à cause de l'influence négative. Mais maintenant, si après tout, ta femme ou ton mari te dit, bon, après tout, je suis allé visiter ma tante ou bien mon oncle, et que si tu réagis négativement, au bout de quelque temps, le mari va visiter l'oncle ou visiter la tante. Mais en revenant, il ne te le dit pas. Il garde secret. Et quelqu'un a dit, ces petits secrets, ces choses qui devraient être partagées, mais qui sont gardées comme secrets, vont finalement s'accumuler et devenir volumineux et vont finir par créer la solitude dans la vie d'un partenaire. Donc quand tu as tellement de secrets que tu ne peux pas partager, au fur et à mesure, ça crée une séparation entre vous deux. Parce que tu veux partager, tu ne peux pas partager et tu te retrouves seul dans un monde que tu ne peux pas gérer. Et parfois, la tentation peut même t'emporter. Donc, ça, c'est un mauvais signe quand les gens gardent les secrets.
quand bien même c'est quelque chose qui nous offense, c'est là où nous devons savoir réagir. Nous devons savoir, nous allons peut-être voir que cela peut-être reviendra dans les bons signes du mariage, par exemple. Le 5e signe d'un mariage qui ne fonctionne pas bien, c'est lorsque les gens ont de ressentiments les uns pour les autres, l'un pour l'autre. Lorsque les gens ont de ressentiments, les gens ne s'acceptent plus. Tout ce qui vient de l'autre t'irrite. Même quand l'autre te dit une bonne chose, ça t'irrite. Et ils disent que toutes choses, de deux côtés, vont finalement produire des commentaires négatifs ou même de l'insulte. C'est constamment comme un match de tennis. Pam, 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 pam. Et des mauvais commentaires. Par exemple, tu demandes à ton partenaire, chérie, ramène-moi un biscuit, s'il te plaît. Ramène-moi un jus, s'il te plaît. Et ton mari revient, dit, où est mon jus? J'ai oublié. Ah oui, naturellement, tu as oublié. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ou bien, la femme dit, ah, dans cette maison, il faut que je m'occupe de toutes choses. C'est moi qui fais tout, vous ne faites rien. Donc, quand les gens ont déjà le ressentiment, ce qui ne devrait pas créer des tensions va créer des tensions. Ce qui ne doit pas irriter l'autre, irrite l'autre. C'est ainsi que votre mariage ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il ne faut pas divorcer. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de demander de l'aide. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Il y a des gens désinvoltes. Il y a des gens qui ne vont pas utiliser notre situation contre nous ou bien pour nous calomnier. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens que Dieu a appelés pour ces choses-là. Avec plus d'expérience, ils vont partager leur expérience. Vous voyez, quand les problèmes surgissent dans un couple, vous avez l'impression que ce que vous vivez là, les autres n'ont pas vécu. Mais quand vous demandez de l'aide et quelqu'un se met à partager son expérience avec vous, vous vous rendez compte que le problème de cette personne avait été plus grand que votre problème, mais que la personne a su dominer pour rendre meilleur son mariage. Donc, demandons de l'aide, n'allons pas du coup, n'est-ce pas, penser au divorce. Parce que quand nous manquons d'expérience, quand les gens manquent d'expérience et que des frictions surgissent, les gens disent, mais cette chose-là, si ça n'a pas, c'est encore tôt, on peut arrêter maintenant. Ça n'a fait que 2 mois. Si ça n'a pas, on arrête. Il n'y a pas encore grossesse. Si ça n'a pas, on arrête. Non. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais on peut déceler les mauvais signes et décider de nous aider à aller de l'avant. En demandant conseil, les spécialistes, les pasteurs, les anciens, les gens en qui nous avons confiance, les voisins du quartier. Il y a même des voisins de quartier qui peuvent vous aider. Les mamans âgées peuvent aider. Les papas âgés peuvent aider. L'expérience est une grande école. Et il y a des gens qui sont prêts à mettre leur expérience à notre disposition pour que notre mariage marche. Les bons signes. Quand votre mariage est en bonne santé, vous allez voir ces choses se manifester. En un, vous êtes le meilleur ami de l'autre. Vous êtes des meilleurs amis. Vous deux, hommes et femmes, vous êtes des meilleurs amis. Vous êtes des complices. Vous allez aimer faire des choses ensemble. Généralement, c'est avant le mariage que ça se fait. Quand on est déjà dans le mariage, c'est difficile d'aimer faire les choses ensemble encore. Mais le bon mariage, les gens doivent
aimer faire des choses ensemble. Tu dois avoir envie d'être en compagnie de ton ami, de ton partenaire. 2. Si votre mariage est en bonne santé, vous allez vous sentir en sécurité d'exprimer n'importe quelle émotion en présence de votre partenaire. Si vous êtes un homme, vous allez vous sentir en sécurité de dire à votre femme que vous êtes heureux. Je me sens fier, je me sens mécontent, je me sens faible, je me sens ceci. Quand votre mariage va bien, vous avez cette liberté. En fait, vous êtes tranquille. Vous êtes comme un enfant vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, quand il y a l'innocence, quand Adam et Ève n'avaient pas péché, ils étaient nus. Ils étaient nus, mais ils étaient tranquilles. La gloire de Dieu les couvrait. Personne ne savait. Personne ne se gênait en présence de l'autre. Ça, c'est le mariage que Dieu a institué et a béni et qui se vivait selon le plan de Dieu. Quand ils ont péché, c'est-à-dire ce n'est pas qu'ils se sont connus sexuellement après comme les gens le disent. Mais avant même, ils se connaissaient sexuellement parce que Dieu les a bénis. Il dit, soyez féconds, multipliez. Dieu les a bénis pour les relations sexuelles. Mais leur problème est venu quand ils ont offensé Dieu en brisant la loi de Dieu. Là, ils ont commencé par expérimenter. Dieu a dit que toi, Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Ce texte-là introduit des frictions, des conflits dans la relation des deux. Ève va vouloir désirer contrôler, désirer ceci, désirer cela. Mais Adam ne va pas se laisser faire, il va dominer. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, lorsque ça marche bien, on est en sécurité. C'est comme un enfant qui entre nu en présence des adultes, ça ne le dérange pas. En présence de son père et ainsi de suite. Donc, quand vous vous sentez en sécurité, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui ont honte d'être nus devant leur partenaire. Quand ton partenaire arrive, tu t'habilles rapidement. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Ah, toi, tu ne toques pas quand tu entres dans une maison? Je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, ce n'est pas bien. Donc, votre partenaire, nous sommes dans le mariage. Pardonnez les célibataires, pardonnez-nous, mais vous devez comprendre cela. Vous devez être capable de quitter votre chambre et marcher gaillardement et aller aux toilettes et l'autre et vous sentir tranquille. Oh, alléluia. Hein? S'il n'y en a pas, c'est que ça se passe mal. Donc vous devez vous sentir en sécurité en présence de l'autre. Hein? Il y a des gens, quand ils dorment, ils font attention à leur femme. Hein? Qu'est-ce qu'elle va me faire cette nuit? Je ne sais pas. Voilà. Donc, si tu es fier, tu dois, oh, je me sens fier, je suis content. Oh, mais je suis débordant d'énergie. Donc, quand vous bavardez et que quelqu'un d'autre vous surprend, vous devrez ressembler à un enfant. Mais quand devant votre femme, vous êtes formel, vous êtes devant votre mari, vous êtes comme si vous étiez en train de prononcer un discours quelque part devant les Nations Unies. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Ah ouais. Seulement dites à vos enfants de frapper avant d'entrer.
En 3, un bon signe, un signe que votre mariage va bien. Vous permettez à l'un et à l'autre la liberté de croître, de grandir, de se développer. Lorsque vous ne vous contrôlez pas, vous ne vous limitez pas, lorsque vous permettez à l'autre d'explorer au-delà de ce qu'il ou elle a connu jusqu'à présent, d'explorer les limites de ses capacités. Là, c'est un bon signe. Donc, vous êtes des meilleurs amis, mais vous allez vous permettre, n'est-ce pas, une certaine liberté de croître. Voyez, le temps change les goûts et les désirs. Donc, la personne que vous connaissez aujourd'hui, qui aime ceci, il y a des choses que j'aimais quand j'étais petit. Je dis, quand j'aurai mon argent, de façon que je vais manger ces choses-là. Il y avait des sortes de gâteaux de 100 francs, les gens se baladaient avec. Mais aujourd'hui, quand je vois les mêmes gâteaux, je n'ai pas envie de les acheter. Les goûts changent avec le temps. Donc, comment on dit, les lâchetés que j'ai garés au gâteau là, finalement, c'est tombé à l'eau comme ça. Donc, les goûts et les désirs changent au bout de quelque temps. Donc, quand vous connaissez mon goût aujourd'hui, ne dites pas que c'est mon goût éternellement. Permettez que je vous dise que je change de goût aujourd'hui. Permettez que je change de style. Permettez à votre mari, permettez à votre épouse de changer de style. J'ai raconté l'histoire. Quand j'étais arrivé, avec ma femme, nous étions encore au Ghana. Elle dans son quartier, moi au campus. Maintenant, un jour, les étudiants chrétiens organisaient une sortie. Et ma femme ici, avant de partir, ne portait pas de pantalon. Pratiquement pas. Toujours très décente et tout. Je ne dis pas que le pantalon n'est pas décent. Mais décente selon ma mentalité de l'époque. Maintenant, j'arrive. Ma femme est en pantalon. Jeans, t-shirt. Mais elle ne laissait pas ses parties dehors quand même. Mon problème était que mes amis pasteurs avaient décidé de rendre visite. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est ma fiancée. Vous dites, mais comment est-ce que, connaissant toute la mentalité de l'époque, c'était difficile. Mais j'ai pu laisser ma femme explorer cette liberté. Comme tout autre chrétien dans l'environnement où on était. Donc quand avant, pour moi, une femme qui porte pantalon, c'est grave. Je peux prier en langue contre cette personne sans que la personne le sache. Mais après, j'ai trouvé que certains accoutrements vont très bien à ma femme aujourd'hui. Donc, permettons aux uns et aux autres de changer un peu de style, de changer un peu, d'explorer ce qui n'est pas un péché devant Dieu. Donc, lorsque le mariage va bien, ton partenaire t'encourage à faire des choses que tu n'as pas encore fait avant. Vas-y, mais essaye. Mais si j'essaie et que j'échoue, oui, mais on verra si tu échoues. Vas-y. Tu dis, ah bon? Donc si j'échoue, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu perds? Donc quand on se permet d'explorer des choses, de prendre des risques, ça c'est un bon mariage. Est-ce que je peux sauter d'ici là-bas? Oui, essaye. Est-ce que je peux sauter, tomber sur ton cou? Est-ce que tu peux me saisir? Essaye, si ça va pas, on tombe les deux. Parfois, quand on veut trop assurer, on ne gagne rien. Donc, quelqu'un a dit que tous les deux doivent avoir une volonté
de donner de l'espace à l'autre pour étendre ses ailes. Le mariage ne doit pas nous confiner. Au contraire, ça doit nous aider à étendre nos ailes. Le mari ou la femme que nous avons doit être un encouragement à aller de l'avant dans de bonnes choses. Quatrième élément. Donc, parlant des goûts et des désirs qui changent tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup développé, mais permettons que les gens changent de goût. Permettons que les gens changent de goût. Ne prenons pas cela comme de l'offense. Les goûts, ça change. Ça change. C'est pour ça que l'homme doit le savoir, la femme doit le savoir. Et là, même dans les repas, mon mari aime beaucoup ceci. Il se pourrait qu'après quelque temps, il n'aime plus la même chose, qu'il ait changé de goût, et ainsi de suite. Il y a des choses que tu fais. Quand tu plaisantes avec ton mari d'une certaine manière, il riait il y a 10 ans. Maintenant, là, il ne rit plus. Là. Change-toi aussi un peu de plaisanterie. Il faut changer un peu de plaisanterie. Donc, si un mariage va bien, le quatrième point, vous allez vous trouver toujours attractif. Vous allez toujours, c'est attractif ou attrayant. Vous allez toujours vous attirer. La petite flash là reste là toujours. La petite flamme reste là toujours. La Bible dit, la Bible dit, quelqu'un a dit, quel que soit l'âge actuel, votre âge actuel, quelle que soit votre taille, il y a des gens qui épousent des gens minces. Parfois, les gens ne sont pas minces volontairement. Parfois, c'est les conditions de vie. Certaines personnes que vous trouvez minces aujourd'hui, mettez-les dans d'autres conditions. Vous allez voir s'ils sont vraiment minces. Mais il y en a qui ne veulent pas que l'autre prenne un peu du poids. Ou bien baisse un peu, diminue un peu de poids. Quel que soit le poids que l'autre a pris. Généralement, chez les femmes, après l'accouchement, la plupart des femmes prennent un peu du poids. 2 kilos en plus. Il y en a qui, par la suite, réduisent les 2 kilos et tout. Mais il y en a qui ajoutent encore 2 autres en plus. Et pour cela, il y en a qui, lorsqu'ils voient leur partenaire prendre du poids, ils en font un problème grave. Ils perdent, l'autre ne les attire plus. Et ainsi, ça vient jouer. Mais lorsque le mariage va bien, la même fille qui est mince aujourd'hui, demain a pris 10 kilos en plus, le monsieur est toujours amoureux de la fille. Il faut prier que Dieu te rende toujours amoureux de ta femme. Quand tu la vois seulement, tu trembles seulement. Hein? Quelqu'un a dit, vaut mieux se donner à une femme à 100% que de se donner à 5 femmes à 20%, 20%, 20%. Donc, prie que tu sois amoureux fou de ta femme. Ils ont dit, toi là, tu es fou. Tu es tranquille seulement. Leur injure ne te dit rien. J'ai un ami, pasteur, le plus âgé d'entre nous, à Ibadan à l'époque. Il dit, lui, parfois, il va puiser de l'eau avec sa femme. Il met le récipient sur sa tête, il cause avec sa femme est devant. Les gens disent, mais toi, là, la femme t'a déjà commandé. Et lui, ça ne lui dit rien. Il s'en va, il cause avec sa femme et il continue. Ton mari, c'est ton mari. Ta femme, c'est ta femme. C'est la personne qui doit te rendre d'abord plus heureux, plus heureuse dans la vie. Donc, nous sommes en train de nous battre, de lutter, de frictionner. Tout ça, c'est pour rendre notre vie ensemble meilleure. Donc, il faut toujours, quelle que soit la forme, la taille, quel que soit l'âge,
Mon président, le président de l'université théologique où j'ai fini, quand nous avions quitté, il avait 72 ans. Sa femme, 65 ans. Mais sa femme ne descendait jamais de la voiture s'il n'avait pas ouvert la portière. Sa femme vient à 65 ans, maman Gray vient, elle reste. Papa Gray vient ouvrir. C'est le où là? La portière. Maman Gray entre. Il referme et Papa Gray à 72 ans fait le tour et entre dans la voiture, démarre et il s'en va. On a dit, mais pourquoi maman vous faites ça? Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail. Hein? Quand la femme de ménage ou bien la femme qui fait la cuisine finit de préparer le repas, elle ne sert pas dans les tasses. Elle laisse sur le foyer. Et c'est maman Gray qui vient servir dans les tasses et va déposer sur la table devant son mari. Et c'est elle qui sert son mari. Tu prépares, mais tu laisses là sur le feu. Tu éteins le gaz. C'est moi qui viens servir. Je vais servir mon mari. 72 ans et 65 ans. Et quand ils font le sport, c'est grave. Papa Gray tient la main de maman Gray. Maman Gray. Eux, ils ne courent plus, ils marchent. Mais c'est romantique quand vous les voyez. Je pense que la beauté de la vie, si Dieu nous fait grâce, c'est de vieillir ensemble et avoir cette flamme. Nous sommes à la recherche de cette flamme. Sauf qu'il y a beaucoup de choses contre cette flamme. Mais si nous le désirons, si nous le souhaitons, nous pouvons garder cette flamme. Et ça va être, n'est-ce pas, une fierté de s'aimer jusqu'à la fin. Cinquième des choses, vous discutez, mais vous discutez bien. Quand ça va, quand le mariage marche bien, les gens discutent, se disputent même si vous voulez un peu, mais ils le font bien. Vos arguments, hein, vous confrontez les idées. Vous discutez, mais vous discutez bien. Même les couples qui vont très bien, il y a des moments de discussion, de débat, d'échange, parfois même houleux entre les deux. Quelqu'un a dit, quand un couple va bien, les débats, les discussions peuvent les amener à ne pas même dialoguer pendant une journée. Mais le soir, ils trouvent toujours une solution. Il y a des gens, quand il y a débat, quand il y a discussion, c'est parti pour un mois. On ne parle pas aux gens. Sinon, si on parle, c'est parce que les visiteurs sont là. On parle. Quand les visiteurs s'en vont, on ne se parle plus. Ça, c'est grave. Ça, c'est un don particulier. C'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Comment on cause? Ça fait un mois. On n'échange pas de paroles. Les visiteurs arrivent, oh, tout va bien. Dès qu'on raccompagne les visiteurs, on revient franchir le seuil de la maison. On repart au vieux démon. On ne se parle plus à nouveau. Ce n'est pas bien. Donc, quand bien même ça va bien, il y aura des moments de débat, des moments de discussion houleuse. Mais nous avons une résolution. Nous avons une résolution. Sixième, quand un couple va bien, quand le couple va bien, vous savez que vous êtes un couple. Et pourtant, chacun reste indépendant. Un couple, pourtant, indépendant. Quelqu'un a dit, sous cette catégorie, sous cette considération,
que vous allez jouir de la présence de l'un et de l'autre. Vous allez vouloir désirer la compagnie. Vous allez désirer faire des choses ensemble. Et quand bien même vous désirez faire tout cela, vous savez que vous êtes un couple, mais chaque personne doit avoir son indépendance. Je ne suis pas toute ta vie. Je te permets, en plus de ma vie, d'avoir une vie. Ce n'est pas d'avoir un homme ou une autre femme, non. Mais c'est de savoir que toi, tu es une personne avec tes ambitions, avec tes capacités, et que tu dois, ça rejoint un autre point qu'on a dit, tu dois explorer. Donc, quand bien même j'aime ta présence, je te permets d'avoir le temps avec des gens que tu aimes, avec tes amis. Et quelqu'un dit, il faut permettre à son partenaire d'avoir ses loisirs, ses passe-temps favoris. Donc, quand bien nous avons tellement critiqué les séries mexicaines, mais chacun a son goût. C'est l'exagération qui n'est pas bien. Mais la femme peut par moment regarder sa série mexicaine, par moment. L'homme peut par moment regarder son football. Les hommes n'aiment pas les séries, les femmes n'aiment pas le football. Parce que les femmes pensent que le football prend toute l'attention de leur mari. Quand le mari est là, il dit mais tire. Il oublie tout le monde à côté. Les gestes de là-bas, lui, il gesticule ici plus que les joueurs même. Quand il finit le foot, il est même fatigué. Et la femme, quand elle est absorbée dans sa série, il faut parler à haute voix pour qu'elle t'entende. Il faut éviter de la perturber. C'est vrai que nous avons nos opinions et tout, mais nous devons permettre à l'un et à l'autre la possibilité de suivre ce qui est intéressant. Quelqu'un a dit il faut laisser l'autre avoir la possibilité d'être seul, un temps de solitude. Chérie, tu as envie d'être seul? Oui. Ah oui? Par moment, on a même envie d'être seul. L'être humain, quand je dis on, ce n'est pas les mariés. L'être humain. Parfois, vous n'avez pas envie que quelqu'un, vous voulez vous retrouver vous-même. Vous voulez pensez-vous. Parfois, vous voulez juste rester. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous pose la question. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise tu es beau, tu es belle. Non, ça là, tu es fatigué de tout ça. Tu veux un temps. Il y a un temps pour tout. Donc, tu dois laisser ton ami, ton partenaire ou ta partenaire avoir ses propres amis, quelque temps avec ses amis. Je crois que c'est de temps en temps, je crois que si Dieu nous fait grâce, nous pouvons permettre à nos femmes d'avoir un peu de sous et d'inviter leurs amis. Invite tes amis, venez manger un peu à la maison, venez bavarder. Comme ça, l'homme, tu sors, tu vas jouer au Scrabble ou bien tu t'enfermes dedans et laisses les femmes bavarder entre elles. Les femmes aiment bavarder entre elles. Elles aiment se raconter des petites histoires comme les enfants. Là, elles sont en paix. Quelqu'un dit, il faut laisser ton partenaire voyager avec d'autres personnes.
S'il veut te tromper, il peut te tromper ici, non? Hein? Il faut laisser. Par exemple, l'église va en mission, là. Laisse ta femme aller à une mission, toi, tu n'es pas allé. Qu'elle aille. Le fait de rire, d'oublier qu'elle doit donner de l'attention à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Elle va tisser d'autres relations. Elle va découvrir d'autres personnes. Rire avec d'autres personnes. Ton rire, oui, c'est vrai. Mais parfois, il y a la monotonie qui s'installe dans les choses. Donc, quand ta femme va comme ça, elle revient toute fraîche. Quand après une semaine, elle a bavardé tout ça. Aïe. Là, maintenant, demain, c'est le retour. Elle commence par penser à toi. Quand elle revient avec une onction fraîche, une nouvelle onction, un amour renouvelé. Hein? Chérie, tu m'as manqué. Vous voyez, quand on voyage et on revient, même les mots qu'on a oubliés depuis longtemps reviennent. Parfois, c'est quand l'autre a voyagé que tu te rends compte de la chose, là, vous vous aimez vraiment. Donc, il faut permettre à l'autre d'aller et tout, et après. Donc ça, c'est, vous êtes un couple, mais vous êtes indépendants. Donc, il faut permettre. C'est vrai que nous avons dit là-haut qu'il faut être, vous désirez la compagnie de l'un et de l'autre. Il faut aussi, si c'est possible, permettre à votre épouse d'avoir des amis au niveau du travail. Les collègues du travail. Ne serait-ce que partager avec les collègues. Il ne faut pas être trop inquiet. Il ne faut pas être trop jaloux. Il y a des hommes qui ne peuvent pas permettre quoi que ce soit. Ce n'est pas bien. C'est le contrôle. Et les femmes aussi. C'est avec moi ou rien. Pourquoi il a fait ça sans me dire? Peut-être la nécessité s'est imposée sur le champ, il a fait, il te le dira après. Des choses comme ça. 7. Il faut diviser les corvées équitablement. Il faut diviser les corvées équitablement. Il faut diviser les charges, les travaux à la maison. Les hommes disent, il faut diviser les corvées. Il y a des choses que l'homme peut faire, malgré nos cultures. Si l'homme ne peut rien, carrément, que l'homme tienne les mains des enfants et les conduise à l'école. Si l'eau est difficile, que l'homme puise l'eau dans les récipients pour que la femme fasse la cuisine. Il y a des hommes, quand il pleut, ils ne sortent pas pour prendre quelque chose dehors. C'est la femme ou les enfants qui sortent. Mais pourquoi tu es homme à la maison? C'est le temps de faire homme. Quelqu'un toque la nuit, on envoie l'enfant. Ce ne sont que des parenthèses. Et en réalité, nous sommes en train de parler de partage des tâches, de responsabilité à la maison. L'homme à la maison doit aussi participer à la vie active de la famille. Ce n'est pas un péché de balayer la cour si vous êtes un homme. Il y a des balais pour hommes. Donc vous pouvez balayer la cour. L'homme peut aussi nettoyer les toilettes. La femme peut aussi payer le salaire des femmes de ménage.
Et ainsi de suite. Donc, on peut partager les choses. On peut partager les responsabilités de manière équitable. Lorsque les gens partagent les responsabilités ainsi, tu vois que c'est un couple qui fonctionne bien. Je suis occupé, est-ce que tu peux faire ça? Et puis ainsi de suite. Quand c'est comme ça, quelqu'un a dit, nous devons être aussi assez flexibles pour que lorsque je n'ai pas fait ma responsabilité, que l'autre le fasse pendant que je ne l'ai pas fait, et après on pourra toujours le faire. Et ne pas dire que ça, c'était à lui de faire, s'il n'a pas fait, moi je ne le fais pas. Mais il y a de la saleté devant l'entrée de la maison. La femme n'est pas là. Et le monsieur tient à ce que ce soit la femme qui nettoie. Alors que le monsieur a une visite dans 5 minutes, les visiteurs vont venir. Il y a de la saleté, il ne peut pas nettoyer, et il veut absolument que ce soit la femme qui arrive. Si la femme n'arrive pas avant, les visiteurs arrivent et voient la saleté. Le monsieur va attendre la femme là avec une attitude particulière. Regarde, tu m'as humilié. Hein? Regarde, les visiteurs sont venus découvrir ça. Regarde, 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 regarde. Les gens me respectent, voilà, quand ils arrivent à la maison. C'est ce que je te dis toujours. Le mariage, on sait, pour terminer, une conclusion partielle, je l'ai dit, le mariage est un travail. Les choses ne se mettent pas en place naturellement comme cela. Mais on travaille ensemble, on coopère ensemble, on demande de l'aide et du soutien. La mentalité que nous avons en entrant dans le mariage, c'est dire que ce que je commence là ne va pas s'arrêter. C'est jusqu'à la mort comme Dieu l'a fait. Et nous allons faire tout ce que cela incombe pour que ça marche. Et cela aussi incombe le fait que l'autre pourrait fauter. La difficulté dans le mariage est lorsque l'autre commet une sorte d'infidélité. Mais je pense que même en tant que chrétien, nous devons nous disposer. Quand l'autre a des erreurs, a des failles, nous devons nous disposer à lutter jusqu'à ce que nous puissions, n'est-ce pas, conquérir et préserver notre mariage. Vous allez trouver certaines femmes sont bizarres. Lorsque quelqu'un veut conquérir, une femme veut conquérir leur mari dans le lieu de travail, au lieu de se battre et de faire le nécessaire pour garder, préserver le cœur de leur homme, elles vont du coup prendre la chose négativement et réagir négativement, et parfois leur attitude va même chasser leur mari et repousser leur mari de la maison et vice-versa. Il y a des femmes aussi qui travaillent et il y a des hommes qui réagissent mal. Donc, il y a pas mal de détails à voir. Nous ne pouvons pas tous les voir ici, mais ce qu'il faut comprendre est qu'il n'y a aucun mariage parfait. Tout mariage se travaille. Tout mariage, on lutte. On lutte, mais on lutte avec l'idée que ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour construire. Et si nous le faisons ainsi, je pense que nous pouvons tenir. Notre mariage peut tenir. Donc Dieu ne commence pas quelque chose pour le détruire le jour qui arrive. Mais Dieu commence quelque chose qui doit continuer, qui doit durer. C'est pour ça que lorsque nous aussi, en entrant dans le mariage, nous sommes dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Et nous devons toujours nous armer de l'idée que personne n'est parfait. Et ce mariage que je commence, quoi qu'il arrive, je mènerai la bataille jusqu'au bout. Je vais améliorer ma vie, je vais améliorer la vie de l'autre, je vais permettre à l'autre de mieux s'exprimer, je ne garderai pas des secrets. Pour moi, je vais être transparent et ensemble, nous allons créer des conditions propices pour que notre mariage aille de l'avant. Voici la conclusion partielle pour aujourd'hui et nous allons ensemble nous tenir debout et prier le Seigneur pour que nous comprenions. Aucun mariage n'est parfait. Il y a des signes des mauvais mariages, il y a des signes des bons mariages. Et nous devons nous examiner. S'il y a quelques signes qui
qui s'entrevoit déjà dans notre relation de couple, nous devons alors demander la grâce de Dieu et reprendre de plus belle pour être du côté de ceux qui ont des bons signes. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce, Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous ne devons pas vivre notre mariage avec crainte et peur. Nous ne devons pas éviter des relations sexuelles dans le mariage ou avoir peur. Ça ne se fait pas par devoir seulement, mais ça se fait, c'est l'expression de notre amour. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Nous ne devons pas nous agresser passivement en disant naturellement, je savais que tu n'allais pas le faire. Je savais que tu ne comprendrais pas. Je savais que. C'est des attitudes qui nuisent à l'autre. Nous ne devons pas garder des secrets à nous-mêmes. Les secrets gardés vont nous séparer, vont nous isoler. Nous devons lutter contre tout ressentiment entre nous. Quand nous avons des ressentiments l'un pour l'autre, tout ce que l'autre me dit est tourné en mal, tourné en insulte, en ridicule. Ça ne doit pas être ainsi. Nous devons être des meilleurs amis. Nous devons être des meilleurs amis. Nous devons être des meilleurs amis. Nous devons nous sentir en sécurité l'un avec l'autre. Nous devons nous sentir en sécurité en présence de l'autre. Nous devons permettre à l'autre la liberté de croître, de grandir, de se développer, d'étendre ses ailes. Le mariage ne doit pas étouffer. Le mariage doit nous aider à prendre de l'envol. Nous devons toujours être attirés par notre partenaire. Nos discussions doivent être bien menées. Nos débats doivent être bien aimés, bien menés. Pas négativement. Nous sommes un couple, mais chacun reste indépendant. Chacun reste indépendant. Et nous devons repartir les tâches à l'intérieur de notre couple pour que ça marche. Gloire soit rendue à Dieu. Prions que Dieu aide tous ceux qui ont écouté ce message depuis leur maison. Que chacun soit honnête avec soi-même. Que les maris soient honnêtes et qu'ils reconnaissent le tort fait à leur épouse. Que les épouses soient honnêtes et qu'elles reconnaissent les torts faits à leur mari. Recueillons-nous en présence de Dieu pendant que nous chantons. Recueillez-vous à la maison avec nous pendant que nous chantons. Baisse ta tête chez toi et prie le Seigneur. Si tu veux quitter le salon et aller dans ta chambre, t'incliner, vas-y. Si tu veux aller dans les toilettes, prier, murmure une prière, dis-le à haute voix. Fais tout pour que ton cœur s'exprime. Et le Seigneur, qui est le restaurateur, va restaurer votre mariage. Il va racheter votre mariage. Aucun mariage n'est parfait. Avec les défauts que nous avons aujourd'hui, si nous prenons la pensée de ce message et nous repartons devant Dieu demander son aide, qu'il nous aide à retrouver l'amour que nous avions, la passion que nous avions l'un pour l'autre, et que notre mariage puisse vaincre les défis qui se dressent au-devant de lui. Dieu le Tout-Puissant nous aidera. Dieu le Tout-Puissant vous aidera. Prions le Seigneur. Demandons sa grâce. Demandons sa faveur. Seigneur, aide dans les maisons en ce moment. Aide au studio ici, Père.
Touche nos cœurs, touche nos pensées. Dispose-nous. Nous sommes unis pour la vie avec notre partenaire. Nous devons être des meilleurs amis. Nous devons désirer être ensemble. Nous voulons grandir dans cette relation. Que notre relation nous permette d'explorer des domaines. Autrement, nous ne le ferions pas. Que nos mariages soient là où il fait beau vivre, Seigneur. Répands de ta grâce par ton esprit dans toutes les familles qui en ce moment nous suivent. Tout homme et toute femme qui nous suit. Nous prions même pour ceux qui ont divorcé parce qu'ils ne comprenaient pas les défis du mariage. En écoutant ces jours, que le mari reparte chercher son épouse, que l'épouse reparte vers son mari, lui demandant pardon et que la réconciliation eut lieu. Seigneur, touche toutes les familles séparées en ce moment. Ramène les cœurs ensemble. Ramène les pensées ensemble, Père. Dieu de paix, souffle la paix dans nos familles. Souffle la paix dans nos foyers. Seigneur, touche les familles, s'il te plaît. Via cette channel, via ce canal de télévision, touche les filles, restaure les familles, brise, Seigneur, les endurcissements. Ramène les cœurs ensemble. Que hommes et femmes repartent dans des débats, dans des échanges fructueux. Merci Dieu de grâce. Belle-mère, ne retiens pas ta fille. Ramène ta fille vers son mari. Beau-père, ramène ta fille vers son mari. Conseille à ton fils de repartir chercher sa femme. Monsieur, repars chercher ta femme. Ramène-la à la maison, auprès des enfants. Madame, repars vers ton mari. Et prenez la parole de Dieu. Faites-en le livre de votre famille. Tous ceux qui ont mal commencé, ceux qui ont commencé selon le principe du monde, Dieu lance un appel à tous qu'il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Demande la repentance. Et il veut nous aider pour la suite. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut restaurer ton mariage si tu pries en ce moment. Rien n'est impossible à Dieu. Prie. Demande son secours. Merci Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous prions que tous ceux qui veulent continuer par s'instruire sur le mariage et le service chrétien, comment se positionner dans ton royaume, nous prions qu'ils nous rejoignent en cette date du 7, du 8 et du 9. Restaure nos cœurs. Bénis cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer par louer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à faire mieux que les autres. Au nom de Jésus-Christ. How great is our God. Sing with me, how great is Continuons our par God. adorer le Seigneur. Oublions. Adorons le Sing Seigneur maintenant. how great. Pendant qui ne sont pas mariés, vous allez vous marier. Vous êtes mieux instruits que nous. Sing with me, how great our God is our God. All will see how great our God is our God. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Great our God is our God. Sing with me. See how great is our God. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Que son nom soit loué. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le. Que sa paix revienne dans les familles. Si puissant. Que Dieu soit grand dans ta famille. Que sa main soit puissante dans ta famille. Oh yeah. Oh, combien Dieu est grand. chantons-le. Combien Dieu est Dieu puissant. est grand. Et tous verront Combien combien Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, combien c'est Combien Dieu est grand. Chantez avec nous dans vos maisons. Louons le Seigneur ensemble. Dieu est si puissant. Et tous verront combien Dieu est grand. Louez le Seigneur avec nous dans nos maisons. Oh, how great is our God. Sing with me, how great our God. And all will sing, all will testify. Is our God. Réjouissons-nous en ce lieu. Oh, how great is our God. Sing now. Is my Savior, and all will sing, all will declare it. Is our God. Chantez avec nous dans vos maisons. Oh, combien Chantez en acclamant le Seigneur. tu es si grand, tu es si glorieux, et tous verront combien. Tu es grand. Il est grand dans notre nation. Il est grand dans votre nation. Combien
fera combien. Oh, Dieu est grand. tous verront Tous verront combien. combien Combien. tu es grand. Dieu est grand. Oh, how great How great is our God. is our God. Sing with me. Sing with me, how great Sing. is our God. And all will And sing. all will sing, how great, how great Is our God. is our God. How great How great is our is God. our God. Sing with me, Sing with me, how great my Savior. is our God. And all will sing. All to see how great, How great how great is our God. is our God. Have the name above all names. Lord, you worthy of all praise. Tell somebody the name of Jesus. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Salabadokoba shatababa kesebos. Retebos. Remababa shatabagozo toboya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Rotobobo shatabahaya. Get ready to be blessed.